Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carlis Cooking. Aujourd'hui, je vais tester pour vous 3 recettes à faire avec seulement 3 ingrédients. C'est la période des fêtes, on a plein de choses à penser, alors je me suis dit que ce serait très cool de faire des recettes super simples qui vont être très pratiques et surtout ultra gourmandes. Je suis allé sur le site Tasty, le site des pros des desserts à faire avec peu d'ingrédients, et je suis allé dénicher des recettes idéales à faire pour la période des fêtes. Alors si t'es prêt et que tu aimes ce type de vidéo, il te reste plus qu'une chose à faire, me péter le compteur des pouces en l'air et surtout abonne-toi si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci. Et maintenant, c'est parti! Pour la première recette qu'on va tester aujourd'hui, je suis allé dans la section des fudges parce que pour moi, c'est vraiment le souvenir d'enfance par excellence de la période des fêtes. Et c'est surtout une recette qui est notée à 94% de satisfaction chez les utilisateurs, alors on va voir si c'est à la hauteur. Pour faire cette recette, vous aurez besoin du chocolat au lait, du lait condensé sucré et aussi des noix de Grenoble. Et bien sûr, comme à l'habitude, je vous ai mis tous les ingrédients dans le descriptif. Maintenant, approchez-vous, je vous montre comment faire. Première étape, j'ai mis mon chocolat au lait dans un bol. Je verse le lait condensé sucré sur le dessus. Ouh, ça va être tellement bon ça, je le sens déjà. Et on va popper ça au micro-ondes pour 1 minute à puissance maximale. Finalement, je l'ai laissé pendant 2 minutes au micro-ondes parce que c'était pas assez fondu. Et là, on va le mélanger avec notre maryse. Et regardez ça, on a déjà la texture d'un fudge et ça sent trop bon. Si ça fonctionne, c'est vraiment quelque chose à essayer et à reproduire à la maison parce que c'est trop simple et trop facile à faire. Là, la texture est assez homogène, c'est assez lisse. On ajoute les noix de Grenoble et on mélange à nouveau une dernière fois. Là, bien sûr, moi j'ai utilisé des noix de Grenoble, mais vous pouvez mettre d'autres sortes de noix ou des noisettes, ça pourrait être très bon aussi. J'ai récupéré un moule rectangulaire de 20 cm par 10 cm. J'ai aussi mis du papier cuisson à l'intérieur pour pas que ça colle. Et je viens verser la préparation au chocolat et aux noix à l'intérieur. Maintenant, on écrase ça comme il faut dans le fond du moule avec la maryse pour que ça soit bien lisse. Voilà, là c'est nickel. Et ça part au frigo pendant 2 heures. Après 2 heures, on voit que le fudge a bien durci. On le voit, c'est complètement ferme. Ça va facilement se démouler. Je récupère un couteau qui est bien aiguisé et on va pouvoir venir le détailler en petits cubes pour faire nos morceaux de fudge. La texture a de l'air hyper belle. Je suis vraiment content du résultat. J'ai terminé de le couper en morceaux. Maintenant, on va le déguster. Alors à première vue pour moi ça a l'air vraiment réussi, je suis très content de la texture, c'est hyper crémeux. En plus avec toutes les petites noix à l'intérieur, ça a l'air hyper gourmand. On va le déguster. Ça c'est top! Wow, pour moi ça c'est hyper réussi. La texture est super crémeuse, on a aussi le crunchy des noix à l'intérieur. Les utilisateurs de Tasty ont donné une note de 94. Moi je dirais 100%, c'est 100% validé. Maintenant on va pouvoir passer à la deuxième recette. Pour la deuxième recette qu'on va tester aujourd'hui, je suis allé dans la section des desserts à 3 ingrédients et j'ai déniché une recette de palmiers. Vous savez, ce sont les petits cookies super croustillants. Moi, j'adore les manger avec les glaces et avec les sorbets. Et surtout, cette recette est notée, attendez, à 97% de satisfaction chez les utilisateurs. Alors, on va voir si c'est vraiment aussi bon que ce que les gens en pensent. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée du commerce, du sucre, du beurre fondu. Encore une fois, je vous ai mis les quantités exactes dans le descriptif. Et maintenant, à l'attaque! Première étape, on récupère notre pâte feuilletée. On la déroule en faisant attention pour ne pas la briser. On récupère du beurre fondu et on vient le badigeonner sur toute la surface. On veut que ce soit quand même bien généreux parce que c'est ça qui va apporter toute la gourmandise. Voilà, là c'est bien badigeonné. Je continue en saupoudrant une bonne quantité de sucre à la surface. On veut que ce soit vraiment généreux. J'enlève le surplus avec mes mains. J'ai retourné la feuille, j'enlève le papier parchemin et je répète les mêmes opérations en badigeonnant avec le beurre et on va continuer après avec le sucre. Mais d'abord, on met une bonne quantité bien généreuse de beurre fondu. Et là, vous avez compris, on ajoute le reste du sucre au complet, on l'étale avec les mains pour que ce soit bien recouvert et je récupère mon rouleau à pâtisserie et j'étale ma pâte feuilletée pour faire un grand rectangle. On a mis du sucre partout sur les 2 surfaces. Maintenant, on va rouler les 2 extrémités jusqu'à la moitié de la pâte pour faire un petit cylindre. Allez-y délicatement parce qu'on veut surtout pas déchirer la pâte feuilletée.
Après, je viens de l'autre côté et je fais exactement la même chose en roulant la pâte feuilletée le plus compacte possible pour que ça soit bien serré et que ça donne la bonne forme du palmier. Quand les deux cylindres se touchent, je les mets sur une plaque de cuisson et ça part pour 10 minutes au congélateur. Après 10 minutes, ça a bien durci. Nous, on va venir couper les extrémités. Et on va faire des tronçons d'environ 1 cm d'épaisseur. On répète ça sur toute la longueur. On récupère les petits morceaux et on vient les poser sur une plaque de cuisson qu'on a recouvert avec un tapis siliconé ou une feuille de cuisson. Et comme vous voyez, on laisse un espace entre les palmiers parce que ça va beaucoup gonfler à la cuisson. Et nos petits palmiers vont partir au four pour 15 minutes à 200 degrés Celsius ou 425 degrés Fahrenheit. Je viens de récupérer du four nos petits palmiers et je dirais pas que je suis à 97% satisfait. Approchez-vous, on va regarder ça ensemble. Donc déjà, on voit que la cuisson est pas du tout régulière. Il y a des palmiers qui se sont bien développés, mais il y en a aussi d'autres qui se sont pas vraiment développés, donc la cuisson est pas du tout régulière. Ça sent par contre très très bon. Ceux qui ont bien développé sont très beaux à l'arrière, donc ça c'est pas trop mal. Ils sont encore très très chauds, mais je vais quand même les déguster pour voir ce que ça donne. C'est hyper chaud. Ok, honnêtement, le goût est là, c'est très très bon. La seule chose dont je suis un petit peu déçu, c'est la texture, parce qu'on a un peu l'impression que la pâte est pas suffisamment cuite en plein centre. Je dirais pas que c'est un succès, je donnerais une note d'environ 60% juste pour dire que ça passe. Pour la troisième recette, je suis allé dans la section des desserts au chocolat et j'ai trouvé une recette de brownies express et je peux vous dire que si celle-ci fonctionne, c'est vraiment celle que je vais refaire à la période des fêtes parce que ça avait l'air trop bon. C'est une recette de brownies à faire avec de la pâte à tartiner et elle est notée à 94% de satisfaction par les utilisateurs. Alors allez, on va tester ça. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de la pâte à tartiner, 2 œufs, de la farine. Bien sûr, je vous ai mis les quantités exactes, bam, dans le descriptif. Et maintenant, on va voir si avec ces 3 ingrédients, on réussit à faire un brownies. Approchez-vous. Dans un moyen bol, je verse toute ma pâte à tartiner. Moi, j'utilise un fouet parce que je ne veux pas utiliser beaucoup d'ustensiles. Ça va me faire moins de nettoyage. Voilà. Je continue en ajoutant les œufs. De 1. Le deuxième. Je continue avec la farine. Et je mélange avec mon fouet pour obtenir un mélange le plus homogène possible. Là, c'est un peu compliqué parce que la pâte à tartiner est assez ferme, mais je pense qu'en mélangeant avec les œufs, ça va se liquéfier un peu. Je sais vraiment pas ce que ça va donner parce que ça me paraît assez compact. On va voir ça après la cuisson. J'ai récupéré un moule carré dans lequel j'ai déposé du papier parchemin. Je viens verser la préparation à la noisette en plein centre. Et je vais l'étaler avec ma maryse pour essayer de remplir tout le moule en entier. Ça va faire un petit brownies. Je pense qu'il sera pas très épais, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sent vraiment très bon. Je vais bien jusque dans les 4 coins du moule pour que ça soit bien régulier. Et je le lisse avec la maryse. Et la dernière étape, ça part au four pour 15 minutes à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Je le mets sur la grille du centre et cuit bien. Notre brownies est cuit, moi je l'ai bien laissé refroidir. Je l'ai aussi cuit pendant 5 minutes de plus parce que je trouvais qu'il était un peu trop liquide à l'intérieur. Maintenant on va le démouler et on va regarder à quoi ça ressemble. Quand il est refroidi, ça se démoule vraiment facilement. On récupère un couteau et on va venir faire des gros morceaux à l'intérieur. La texture est vraiment moelleuse, donc ça déjà c'est une très bonne chose. Et ça sent très bon. Et on sent en plus qu'à l'intérieur, c'est encore un petit peu moelleux, un peu comme si c'était un mi-cuit. J'ai vraiment hâte de le déguster pour voir ce que ça donne. Je vais me décoller un gros morceau. Oh wow, ça a l'air super bon. Pour l'instant, je dois vous dire que je suis vraiment bluffé parce qu'avec cette recette de 3 ingrédients, on a réussi à faire un brownies qui est exactement comme sur le site. C'est très moelleux à l'intérieur. Donc ça, c'est top. On va le déguster. Wow! Ça, je peux vous dire, c'est vraiment la recette dans les 3 que je vais refaire. Parce qu'on a vraiment le bon goût de la noisette, c'est un truc de fou, c'est hyper réussi, c'est super rapide à faire et en plus, ça prend seulement 3 ingrédients. C'est top!
Et voilà, nos 3 recettes tasty sont terminées. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai trouvé ça hyper cool de faire cette vidéo pour vous. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 recettes vous referiez à la maison. Pour moi, c'est clair, c'est vraiment celle du brownies à la noisette. C'était vraiment une réussite. Et je veux aussi savoir si vous aimeriez que je teste une autre recette ou celle d'un chef qui est connu. Ça me ferait vraiment plaisir de l'essayer juste pour vous. Moi, je vous souhaite de passer une super belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette gourmande. Et d'ici là, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!